cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo, c'est la troisième, on continue. J'étais sur Moïse. Il a été recueilli de l'eau, il a été sauvé des eaux par la sœur de Pharaon, ou bien la sœur du Pharaon. Et vous voyez d'ailleurs, c'est pourquoi on lui a donné le nom de Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Parce que le Pharaon avait décidé de tuer tous les premiers-nés mâles, les premiers-nés garçons des Hébreux. C'est la sœur de Moïse qui a recueilli Moïse et l'a emmené au palais. Au palais. Je vois ça quand même, des blancs, des pharaons blancs qui recueillent un enfant noir alors qu'on avait pris la décision de les éliminer tous. Et on l'élève quand même au palais. Et que c'est lui qui va succéder au pharaon ensuite. Parce que Moïse était dans l'ordre de la succession. Moïse devait succéder. Je vois mal la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre dire que son fils, celui qui va lui succéder sera un noir. Je vois mal. Je vois mal. Je vois mal. Ça, c'est... Non. Ça, c'est que le peuple là, les pharaons, étaient spéciaux. Comment des pharaons qui sont blancs, ça c'est, je prends la Bible, des pharaons qui sont blancs recueillent un enfant noir. Voilà, supposons les pharaons qui sont noirs recueillent Moïse, un enfant blanc, et vont l'élever, et c'est lui qui va remplacer. C'est lui qui va succéder au pharaon. Ça, c'est... Parce que vous savez, en science, il y a ce qu'on appelle le principe d'actualisme. Vous savez, les choses se répètent. Les choses se répètent dans l'histoire. Dans l'histoire, les choses se répètent. C'est pourquoi vous voyez, l'histoire est très importante. Il faut connaître l'histoire. Sinon, vous allez repasser par les mêmes événements et certainement commettre les mêmes fautes. C'est pourquoi on apprend l'histoire. Afin que l'histoire ne se répète pas, on peut dire comme ça, du mauvais côté. Parce que l'histoire peut se répéter et virer au pire. Bon, mais quand on connaît l'histoire et que les événements se répètent, on sait antérieurement où ça nous a conduit, et on peut l'éviter. Vous voyez? Vous voyez par exemple, vous voyez, la Première Guerre mondiale a eu lieu, n'est-ce pas? Elle s'est répétée, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Si vous voyez, voilà. Mais parce que en fait, les gens n'ont pas retenu les leçons de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est comme ça. Les choses se répètent dans l'histoire. Les choses se répètent. Le réchauffement climatique, là, c'est pas la première fois que ça existe. C'est un cycle. Donc, avant, il y a eu d'autres réchauffements climatiques. Avant, il y a eu des refroidissements climatiques. Donc, ça voudrait dire quoi? Que dans l'histoire de l'humanité, si il y a eu un roi blanc, un roi noir, les pharaons, qui a élevé dans sa cour un prince blanc, qui allait lui succéder, ça allait se répéter dans une autre région du monde. Voilà, j'ai dit élever ça veut dire que la reine d'Angleterre aurait accepté la preuve. Vous avez même vu le mariage de son petit-fils. Le mariage de son petit-fils avec l'États-Unienne là, qui est noire. Elle a refusé, ils ont refusé ce mariage. Ils ont refusé que la fille là entre dans leur famille. Ah mais non, vous voyez, Pharaon qui était noir élève un Moïse qui était blanc et qui va devenir Pharaon. Ça, c'est difficile à concevoir. Maintenant, prenons le cas où les pharaons étaient blancs. Qui élève à la cour un enfant noir. Moïse était noir. Moïse était noir. Et que Moïse va remplacer un pharaon blanc. Vous voyez, ça ne tient pas. Ça. Sinon, ça va se répéter dans l'histoire. Ça va se répéter. Donc, c'est difficile. Bon, il y a par exemple les premiers ministres. Mais ça, c'est des premiers ministres. Les premiers ministres, c'est un mandat, 2 mandats. Parce que vous voyez, comme Barack Obama est devenu président, un noir aux États-Unis, Rishi Sunak, tout ça. Mais ça, c'est des mandats. C'est pas le roi. Le roi, c'est lui qui commande. Et il est là à vie. Donc, c'est extrêmement difficile qu'un blanc accepte qu'il se fera succéder par un noir. Et que c'est le noir désormais qui va commander tout un peuple de blancs. Parce que si le blanc est pharaon, ça voudrait dire que les Égyptiens sont blancs. Donc désormais, c'est un noir qui va commander les Égyptiens. Et inversement, si le pharaon est noir et que Moïse est blanc, ça veut dire que désormais, c'est un blanc qui va commander les Égyptiens qui sont noirs.
voyez, ça semble difficile. En fait, Barack Obama, Rishi Sunak, tout ça, c'est de la géopolitique. Ça, c'est de la géopolitique. Mais au fond, ce ne sont pas eux qui commandent dans ces pays-là. On les a placés là-bas pour tromper l'humanité. Ah ben que chez nous, vous voyez, on peut mettre des Noirs. Chez nous, on peut mettre des gens qui sont d'origine indienne, etc. Vous voyez ça, les élections des gens comme Barack Obama, Rishi Sunak, ça, c'est de la géopolitique. Mais je ne vois pas les pharaons faire de la géopolitique avec un enfant qu'ils ont recueilli depuis son berceau. À quoi ça sert cette géopolitique-là, les pharaons? Prendre un an, qui va devenir pharaon? Ils veulent faire de la géopolitique avec qui? Ils veulent faire des alliances avec qui? C'est la question qu'on peut se poser. Comme je vous dis, les gens comme Barack Obama, Rishi Sunak, ça c'est de la géopolitique. Pour lancer des messages au reste du monde entier. C'est tout. Mais au fond, ils ne commandent pas. Et en plus, ça c'est des présidents. Donc, ils passent, ils font un mandat, 2 mandats. Mais là-bas, ça c'est le pharaon. Le successeur du pharaon, c'est le roi. C'est lui qui décide pour tout le peuple. Les gens comme Barack Obama, Rishi Sunak ne décident pas. Vous voyez, c'est complètement différent. Alors, comment tu peux recueillir un enfant au berceau, tu l'élèves et c'est lui qui va te succéder et il n'est pas de ton peuple. Il n'est pas de la couleur de ton peuple. Il n'est pas de ta propre couleur. Ben, non, ça semble quand même difficile. Vous voyez, même en Europe, cela s'est produit. En Europe, les rois, parfois qui voulaient être en paix avec un royaume voisin, parfois, vous voyez, les rois ont épousé des filles d'un autre royaume. En France, il y a eu ça énormément. Les rois européens ont fait ça. Beaucoup. Vous entendez parfois, il a épousé la fille de tel roi afin que, c'était pour créer des alliances. Des alliances entre les deux royaumes. Eh ben, qu'ils ne s'attaquent pas et que si jamais ils s'attaquent, un autre royaume les attaque, ils se mettent ensemble. Parce que quand un roi épouse la fille d'un autre roi, d'un autre royaume, vous voyez, ça crée des liens. Vous voyez, ça c'est de la géopolitique. Mais bon, le pharaon, est-ce qu'il avait besoin de faire ça avec Moïse? Est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Moïse appartenait à quel royaume? C'est ça la question. Vous voyez, c'est extrêmement difficile ça. Donc, et en plus, on nous dit que quand Moïse voit des Égyptiens qui maltraitent ses frères hébreux, Moïse a tué un. C'est là où il a fui. Il est parti en Arabie, dit-on. Voilà. Et là-bas, il a été recueilli par une famille. Et maintenant, quand il s'est marié, on dit qu'il a épousé une fille de Couche. Que la fille Couche, là, ça signifiait l'Afrique. Une Afrique. Donc, en fait, normalement, regarde, ça veut dire qu'il a épousé une Africaine comme lui. Parce que lui, il revenait d'Égypte. Parce qu'il était avec des peuples qui n'étaient pas comme lui. Le plus souvent, quand par exemple quelqu'un voyage, il va en Europe, il ne trouve pas les gens on vous dit, il a épousé. Pourquoi donc, une Africaine. Donc, il a épousé en fait sa sœur qui était comme lui. Ça voudrait dire que Moïse en fait était noir. Moïse était noir. Et les pharaons forcément étaient noirs. Parce que des noirs ne peuvent pas élever dans leur maison un blanc qui va leur succéder. Comme des blancs ne peuvent pas, je dis, faire des... Aujourd'hui, il y a des blancs qui adoptent, voilà. Mais je dis que le royaume des noirs qui vont succéder, c'est des blancs. Donc, et on vous dit, Moïse a épousé une Couche, une africaine, dit-on, parce que Couche voudrait africaine. Bon, les interprétations, on dit c'est éthiopienne. Donc, et Moïse, en fait, ça veut dire que Moïse a épousé l'une de... Parce qu'il s'est reconnu en elle. Il a épousé une fille, parce que cette fille, lui, il venait de cette région. On peut dire ça. Voilà, il s'est reconnu. Donc, Moïse était noir. Donc, Moïse, selon moi, Moïse était noir. Donc, si Moïse était noir, les pharaons de l'époque étaient noirs. Et par conséquent, les Hébreux de l'époque étaient noirs. Les Hébreux de l'époque étaient noirs. Parce que ça se vérifie avec les Falachas en Éthiopie. Les Falachas en Éthiopie, les Falachas, ça veut dire des errants, des exilés. C'est des Juifs noirs. C'est des Juifs noirs.
Mais ils disent qu'ils sont, de la tribu de Dan. Vous savez, Israël avait 12 tribus. Israël avait 12 tribus. Les Juifs d'Éthiopie, les Falachas qui sont noirs, ils disent qu'ils appartiennent à la tribu de Dan. Ils appartiennent à la tribu de Dan. L'une des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que les Hébreux, les Hébreux dont on parle dans la Bible, étaient noirs. Donc les pharaons, à une certaine dynastie, étaient noirs. Les Hébreux, à une certaine époque là-bas, étaient noirs. Donc voilà, ma conviction, c'est que de Adam à Moïse, c'est l'histoire des Noirs dont il est question dans la Bible. Moi, ça, c'est ma conviction. Donc, de Adam et Ève à Moïse, au moins jusqu'à Moïse, je reste convaincu que c'est l'histoire des Noirs. Tous ces gens-là étaient noirs. Ça, moi, je suis convaincu de cela. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, comme je vous ai dit, vous voyez, les Falachas d'Éthiopie, c'est quand même... parce qu'ils disent qu'ils sont juifs. De la tribu de Dan. Ils précisent. Ils disent qu'ils sont de la tribu de Dan. Alors, donc moi, c'est ma position. Donc, de Adam et Ève à Moïse, c'est l'histoire des Noirs dans la Bible. Noé était noir. Abraham, forcément, était noir. Donc, tout ça était noir. Voilà, on va s'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.